Bonjour à tous et bienvenue pour ce partage biblique. Ce matin, j'ai choisi un texte qui se trouve dans la lettre de Jacques. Cette lettre au chapitre 3, verset 1, nous dit ceci, ou en tout cas ce verset plutôt, nous dit « Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez, vous qui enseignez, vous serez jugés plus sévèrement. » Donc, cette lettre de Jacques, qui était considérée par Luther comme l'épître de paille, et on peut comprendre pourquoi, parce que Luther, justement, était sorti des œuvres pour entrer dans la grâce, bien que nous savons que la grâce produit des œuvres. Et donc, il ne faut pas rejeter cet épître comme le faisait Luther, mais au contraire, s'en approprier, parce qu'il y a des richesses et il y a des enseignements qui sont, on pourrait dire, terre à terre, et facile à comprendre, peut-être moins à mettre en pratique, puisque cela vient de la force que l'Esprit de Dieu peut mettre en chacun de nous. Vous savez, par l'enseignement, on peut faire beaucoup de bien, mais on peut faire beaucoup de mal. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que dans notre enseignement, nous avons à faire des hommes et des femmes, ou des enfants, des disciples du Christ, et pas seulement des membres d'une Église. Parce qu'on peut être membre sans être disciple, mais on ne peut pas être disciple sans être membre de l'Église locale à laquelle nous nous attachons, à laquelle nous voulons nous attacher pour se mettre au service du Christ. Le danger de l'enseignement, et il est mis en évidence ici et ailleurs, c'est d'enseigner un enseignement à la carte, c'est-à-dire d'avoir peur de dire tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, alors que nous savons que la parole de Dieu, c'est 66 livres magnifiques, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Nous avons à les enseigner à ceux et celles que nous devons faire disciples. Cela comporte bien sûr de la Genèse à l'Apocalypse, sans oublier un seul livre. Et Jacques nous dit que nous serons plus jugés avec plus de sévérité, et donc c'est un avertissement pour nous que nous soyons des enseignants, ce soit en faculté, à l'église, ou des enseignants qui enseignent des enfants, encore bien plus, parce que nous savons que les enfants sont de véritables éponges, et ces enseignements sont quelque chose de précieux pour eux, puisque les psychologues disent que tout se joue avant 6 ans, et donc l'enseignement est primordial pour l'enfant, et il doit être un enseignement qui soit fondé sur la parole de Dieu et toute la parole de Dieu. Bien sûr, être et enseigner, il y a des inconvénients, il y a de grandes responsabilités. C'est pour cela que Jacques nous dit que nous serons jugés plus sévèrement. Les critères d'un enseignement sont très clairs dans les épîtres, dans les lettres pastorales plutôt, que ce soit à Tite ou à Timothée. Il nous est dit d'être des modèles pour eux. Et là, les conditions sont exigeantes, et je crois, pour ma part, c'est tout à fait normal d'avoir des conditions exigeantes quand nous voulons être au service du Christ. Nous devons être des modèles. Ces modèles, on le sait, ils ne sont pas parfaits, mais en tout cas, ils doivent aspirer à entrer dans le projet que Dieu a pour ses enseignants. Quel usage faisons-nous de la parole que nous prêchons, que ce soit à des enfants, à des ados, à des adultes, ces enseignements que le Seigneur nous a confiés, est-ce que nous les confions dans leur intégralité, ou avons-nous peur de les confier en toute intégralité? Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu nous dit et nous rappelle pour nous montrer combien il est important d'enseigner, et qu'il y a bien sûr beaucoup de joie à enseigner, mais il y a aussi des inconvénients et une grande responsabilité. C'est-à-dire, nous serons jugés plus sévèrement. Alors, réfléchissons à nos enseignements et n'ayons pas peur d'enseigner la parole dans toute sa vérité. Je vous laisse méditer ce passage de Jacques, chapitre 3, verset 1.